Salut, c'est Nico sur iTest.com. Aujourd'hui, on teste le Meizu M1 Note. Donc voilà, une grande boîte pour un grand téléphone, c'est normal. Alors Meizu, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, si vous regardez la vidéo, à mon avis, vous connaissez. Meizu, grand fabricant mondial de téléphones, qui n'est pas très connu en France, mais qui depuis un certain nombre d'années se fait connaître. Et à mon avis, ça va aller en s'arrangeant, étant donné la qualité des téléphones qu'ils sont capables de faire. Vous verrez, d'après ce test, que déjà sur un entrée milieu de gamme, on est quand même sur un très bon téléphone. Donc Meizu, Xiaomi, Huawei, tous ces grands constructeurs-là, à mon avis dans les années à venir, ils vont faire un petit peu mal à Samsung, à LG, à Apple également. Donc voilà, la boîte. Donc le chargeur, secteur USB bien sûr, siglé Meizu. Le câble qui va bien, voilà. Le téléphone bien entendu. Notice. Et il n'y a pas de kit piéton. Bon, 220 €. On va pas non plus chipoter. Bon, ils auraient pu en mettre un, c'est pas pour ce que ça coûte. Mais bon, en attendant, il n'y en a pas. Donc, au premier abord, bah écoutez, ça rappelle un petit peu un iPhone 6 Plus, au niveau de la taille, le petit bouton rond un petit peu en bas, et puis un petit peu le 5C aussi, côté plastique. Bon, ça plaît pas. Bon, moi je trouve que ça fait un petit téléphone assez sympa. J'aime bien. J'aime bien, après ça c'est les goûts, les couleurs. On a un double SIM, donc le petit slot sur le côté ici, avec deux cartes SIM. Alors deux cartes SIM, il y en a une qui peut passer en 4G et elle passera en 4G uniquement si vous êtes chez Bouygues. Voilà, Orange, SFR, c'est pas les mêmes fréquences donc ça ne fonctionnera pas. Il y aura de la H+, ce qui est déjà très bien, mais il n'y aura pas de 4G. Donc si vous voulez absolument de la 4G, vous êtes chez Soch ou chez Free, bah écoutez, c'est pas ce téléphone-là qu'il va vous falloir, hélas. Après en H+, ça marche déjà bien. Après quand vous avez un accès Wi-Fi, bon, voilà donc moi, je trouve que c'est un beau petit téléphone. J'aime bien. J'ai été agréablement surpris quand même. Je l'ai testé pendant de longues semaines. Parce que quand je fais les tests, j'aime bien les tester longuement. Et effectivement, c'est un excellent compromis. Donc on est sur FlymeOS, donc propre à Meizu. Alors propre à Meizu, tout comme les constructeurs chinois, on n'a pas de menu pour les applications. Donc quand vous installez une application, ça arrive directement sur vos pages. Donc ça peut vite encombrer un petit peu tout ça, même si on crée des dossiers, des sous-dossiers, etc. Bon, après il y a d'autres solutions. Moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que j'installe un launcher. Donc on va faire un test sur les différents launchers parce que c'est vrai qu'il en existe pas mal. Là en l'occurrence j'ai installé Nova. L'avantage c'est qu'après on retrouve notre menu d'application et on retrouve rapidement nos habitudes, voilà, d'utilisateur d'Android. Donc petit problème résolu. Second problème aussi qui peut se résoudre très rapidement, c'est que lorsque vous allez dans le téléphone, bah, vous n'avez pas de favoris. Il n'y a pas de favoris. Il y a des contacts, on a accès aux contacts, on peut chercher un contact, on peut composer, il n'y a pas de favoris. Donc bon, c'est un petit peu galère. Donc là encore une fois, hop, on télécharge un dialeur directement. Et puis là, on a directement l'accès à ses contacts, à ses favoris. Hop, voilà. Donc ça c'est cool. Petit problème, ça qui est bien avec Android, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser. Si une application qui vous plaît pas, vous en téléchargez une autre. Bon bah là en l'occurrence c'est pareil. On efface les petits soucis avec des nouvelles applications dispo sur le Play Store et puis c'est réglé. La qualité d'écran, pareil, j'ai été également bluffé parce qu'il y a une belle qualité d'écran et qu'il y a un bon rendu également des couleurs. Quand on va dans les paramètres, au niveau de l'affichage, on peut régler également la couleur, la température des couleurs. Alors ça j'apprécie particulièrement, on retrouve ça souvent sur les Huawei et les Meizu. Et vous voyez, les blancs deviennent plus blancs, un petit peu moins jaunes. Là on a tendance à se rapprocher d'un AMOLED. J'apprécie pas particulièrement. Et là au moins on peut régler
couleurs un peu plus froides, les blancs un peu plus blancs. Donc là vous avez le menu, personnaliser les fonds d'écran, le launcher, là c'est le compte, Flame qu'on peut créer également, les cartes SIM avec les réseaux, APN, etc. Le Wi-Fi, le Bluetooth, paramétrage son, vibreur, etc. Affichage, vous pouvez, voilà, vous avez tout là, gestion d'alimentation, sécurité, positionnement, longueur, bon, c'est un menu standard on va dire, hein, standard Android. Niveau photo, bah, il fait des belles photos, on est sur du 13 millions de pixels au maximum. Donc là ce qu'il faut savoir c'est que là vous avez la photo qui prend entièrement l'écran, mais de base en fait c'est en 13 millions de pixels et vous avez une grosse barre sur le côté. J'aime pas trop parce qu'en fait quand vous allez après faire la photo, vous vous retrouvez avec une bande noire à gauche et à droite comme les iPhones. Alors iPhone ils ont fait des grands écrans, c'est bien, sauf que quand vous faites une photo, vous vous retrouvez avec une petite photo, il y a des bandes noires sur les côtés. Alors ça je comprends pas, mais bon, j'aime pas trop. Moi, quand j'achète un téléphone avec un grand écran, j'aime bien que la photo fasse tout l'écran. Bon, ça c'est perso, mais bon, je pense que... Donc bon, c'est simple, on réduit la qualité, hein, on passe en 9 millions, et puis voilà. Donc ça c'est bien. Belle photo, belle vidéo également. Bon, on n'est pas sur de très haut de gamme, hein, mais honnêtement, par rapport au prix, c'est un très très bon téléphone. En toute franchise, très très bon téléphone. Le taille ratio écran, bon, bah, on est sur un 5.5, on a à peu près 72,9-73% de ratio, donc on est pas mal. On n'est pas sur un ratio de LG G3 quand même, qui reste une des références, hein, quand même. Il n'y a pas photo, hein. On en a testé plus d'un et le G3 revient régulièrement. Autonomie de batterie, bonne autonomie. On fait une bonne journée de travail en utilisant bien le téléphone avec la batterie, donc plutôt pas mal. En sachant que j'avais installé quand même pas mal d'applications, de widgets, etc. Donc c'est un petit peu ce qui consomme quand même. Mais cela dit, ça gère plutôt bien, donc voilà. Pas d'extension de mémoire sur celui-ci, donc là on est sur un 16 Go, on peut passer sur un 32 Go, un peu plus cher, mais bon, 16 Go, 32 Go avec un peu de cloud, ça passe bien. Donc 220 euros. En toute franchise, si vous cherchez un bon téléphone avec un bel écran qui tourne bien, bah foncez, franchement foncez. Si vous aimez bien Android, n'hésitez pas une seconde. 200 euros pour un 5.5 avec une qualité d'écran, une rapidité comme il a, en toute franchise, faut y aller, n'hésitez pas. Donc prochainement on teste le Meizu MX4 Pro, pareil j'ai testé pendant plusieurs semaines, là j'ai remplacé à partir de celui-ci, donc prochaine vidéo sur le MX4 Pro. Voilà, à bientôt sur livetest.com.